Liner de Skynerd, Sweet Home Alabama. Il est 7h22. Bonjour Aurore, bienvenue à toi. Bonjour. C'est reparti, on est prêt pour t'écouter, pour ta rubrique Le Pense-Bête. Chaque matin dans le Morning Buzz, c'est le moment, c'est l'instant. Alors Ben, tu me connais, j'ai quelques obsessions qui ne cessent de revenir sous des formes renouvelées, me hanter. Parmi celles-ci, la place qu'occupe dans mes colères quotidiennes la méconnaissance entretenue de notre enseignement et donc de l'ensemble de nos concitoyens pour la philosophie m'est à la fois extrêmement intime et parfaitement fondée. Comment justifier en effet qu'une discipline millénaire, mère de toutes les sciences, exigeante et passionnante à la fois, réconciliant littérature et mathématiques, la langue et la logique, interrogeant les fondements de chacune de nos évidences et inculquant une rigueur qui fait tant défaut actuellement, ne soit pas enseignée. Alors soyons clairs, si je ne vois pas comment on peut justifier un tel oubli, je sais par contre parfaitement comment on en est arrivé là. C'est que dans notre beau pays, vois-tu, on a inventé l'écran de fumée le plus parfait pour ne pas avoir à répondre à cette question, j'ai nommé les cours philosophiques. Ah, les cours philosophiques, notion magique démontrant l'inculture de nos politiques. Ben oui, il faut dire que pour la plupart, ils sortent de nos écoles, donc ils ne risquent pas de savoir ce qu'est la philosophie. Du coup, peut-on vraiment leur en vouloir d'utiliser cette épithète de la manière la plus vague qui soit ? C'est qu'on peut prendre la vie avec philosophie sans jamais avoir entendu parler d'Aristote ou de Spinoza. Mais moi, à force de voir une discipline que j'aime ainsi niée en l'assimilant soit à un cours confessionnel, soit à une appartenance laïque, prônant un examen qui n'a trop souvent de libre que le nom, j'aurais plutôt tendance à perdre patience. Et qu'on ne me parle pas d'encadrement pédagogique ou de cours de citoyenneté dont la création relève plus de l'opportunisme politique que d'une véritable nécessité pédagogique. Si l'on pouvait enfin opérer une distinction nette entre la philosophie et les cours dits philosophiques, peut-être deviendrait-on capable de comprendre que celle-là n'a pas vocation à remplacer ceux-ci, que du contraire, ils sont complémentaires. Comment peut-on même confondre, pour caricaturer un peu, la démarche de raison de l'une avec celle d'inscription dans une tradition, quelle qu'elle soit, des autres ? Jamais tu ne m'entendras dire que ces dernières n'ont pas de raison d'être et qu'ils devraient disparaître au profit de la philosophie. Ceux qui défendent ce point de vue ne font d'ailleurs que se servir de celle-ci contre la religion. Ils ne la défendent pas, ils la méprisent en entretenant l'ignorance consistant à faire croire qu'un choix est inévitable. Nous ne devrions pas avoir à choisir entre notre tête et notre cœur, la logique et le symbolique, la sagesse et la foi. Et à vouloir faire grandir des enfants sur un seul pied, on ne s'étonnera pas de n'hériter que d'adultes en équilibre instable. De fait, merci pour cette belle réflexion une nouvelle fois, sujet intelligent, de grand matin sur Buzz Radio. On te retrouve tout à l'heure, cet après-midi entre 16 et 18h. Oui. Bonne journée à toi, merci. Et pour la suite, c'est la musique de Buzz Radio, les Cardigans, Loveful.